Quand j'étais au collège, je suis parti en Allemagne avec ma classe pour un échange linguistique. J'avais un sympathique correspondant, Tobias, qui répétait sans cesse la même question. Est-ce vrai que les Français mangent des escargots? À chaque fois, ma réponse affirmative me valait une sacrée grimace, accompagnée d'un «get» comme font les Allemands pour exprimer leur dégoût. J'étais scandalisé. Pourquoi jeter ainsi l'opprobre sur un honorable mollusque qui sort pendant la pluie et porte sa maison sur le dos? Pour être honnête, je n'avais jamais mangé d'escargots, mais j'avais pris leur défense par principe. Non mais c'est vrai, c'est quoi le problème avec les escargots? Et aujourd'hui, après des années d'enquête sur le sujet, je suis en mesure d'affirmer, cher Tobias, que l'escargot est une viande tout aussi digne de respect que n'importe quel beefsteak ou autre saucisse de Francfort. Tout d'abord, il faut savoir que les Français ne sont pas seuls à l'apprécier. Il est également consommé dans de nombreux pays, dont l'Espagne, l'Italie, et dans une grande partie de l'Asie et de l'Afrique, où l'on mange même des escargots géants. C'est un mets connu depuis des temps immémoriaux. L'archéologie a prouvé, coquilles fossilisées à l'appui, que les escargots se trouvaient déjà au menu de l'homme de Cro-Magnon il y a plusieurs milliers d'années. Il semble que notre grand chasseur d'ancêtres, quand il était fatigué de courir après les mammouths, ait parfois préféré cette proie à la vitesse de pointe de 4 mètres par heure. Plus tard, l'escargot a été consommé dans tout l'Empire romain, et même en Angleterre, pays où il subit aujourd'hui les pires colibets. Quant à la cuisine française, on ne sait pas exactement à quel moment notre gastéropode y a fait son apparition. Au Moyen Âge, il était apprécié car sa viande, déclarée maigre, pouvait être consommée les vendredis et pendant le carême. De plus, sa richesse en protéines était utile à la subsistance durant les famines. C'est à cette époque, dans les monastères, que seraient nés les premiers élevages. Car s'il est facile à chasser, l'escargot est encore moins fatigant à élever. Finalement, c'est au XIXe siècle que les restaurants parisiens l'ont popularisé sous sa forme actuelle à travers la recette à la bourguignonne. Bon, c'est vrai que l'aspect de l'escargot est a priori peu appétissant, un peu mou, un peu baveux. Mais quand il est cuisiné avec du beurre, de l'ail et du persil, on appelle ça le fameux beurre d'escargot, c'est un délice. Les espèces consommées en France sont l'escargot de Bourgogne, le petit gris et le gros gris. Alors, le Bourgogne, contrairement à ce que croient mes compatriotes, ne vient plus du tout de Bourgogne. C'est que cet escargot au tempérament très libre refuse de se laisser élever dans cette belle région de France où il aime vivre de façon sauvage. Or, la vente d'escargots ramassés dans la nature est interdite. Il faut donc l'importer. Le petit gris et le gros gris sont plus propices à l'élevage. Mais la production française est faible, de sorte que la France est obligée d'importer de 20 à 25 000 tonnes d'escargots par an, provenant majoritairement d'Europe de l'Est. En France, cela reste un plat assez rare, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai remarqué qu'à Paris, on le trouve surtout dans les quartiers touristiques. Et d'ailleurs, quand mon tour est venu d'accueillir Tobias chez moi, je l'ai emmené au restaurant. Et savez-vous ce qu'il a commandé?